Bonjour à tous, c'est Marco et dans cette vidéo, je vais vous parler d'une plateforme qui s'appelle Crowded Hero que j'ai récemment découverte et qui est vraiment différente des autres plateformes sur lesquelles j'ai investi jusqu'à présent. Je voulais vraiment vous en parler. Alors, qu'est-ce que c'est Crowded Hero? On va voir ça en premier. Ensuite, on va voir quels sont les retours, le rendement que vous pouvez vous attendre sur cette plateforme. On va ensuite parler des risques qui viennent avec l'investissement sur la plateforme. Et on va aussi voir ce qu'ils font pour éviter ce niveau de risque. Et à la fin, on va voir comment investir et aussi quels sont mes premiers retours avec la plateforme. Donc déjà, qu'est-ce que c'est Crowded Hero? Donc c'est une plateforme qui propose de faire de l'investissement participatif, donc du crowdfunding, mais vraiment différent par exemple d'une plateforme de prêt entre particuliers. Crowded Hero, ça propose ce qu'ils appellent en anglais de l'equity crowdfunding. Donc ça consiste à devenir en fait actionnaire avec d'autres gens dans le capital d'une société. Si on veut, c'est un peu comme investir en bourse dans une société où vous allez aussi devenir, si on veut, actionnaire, mais ici, c'est des sociétés privées, mais autant en bourse, vous allez investir dans des très grandes sociétés qui sont du coup publiques, dont ils proposent leurs actions sur les marchés. Là, c'est des sociétés beaucoup plus petites et c'est des investissements privés. Donc voilà, c'est quelque chose que j'ai assez longtemps évité en fait. Je vais commencer par ça parce que les moyens de gagner de l'argent, c'est un peu comme en bourse si on veut, c'est la croissance du capital et les dividendes. Et pour la plupart de ces sociétés, comme c'est des petites sociétés, des startups souvent, la seule façon d'avoir une croissance de capital, c'est si la société est revendue ou alors si elle verse des dividendes. Et ça, j'ai essayé beaucoup de plateformes dans le passé et c'est pas souvent le cas. C'est souvent des startups qui parfois n'ont aucun revenu quand ils lèvent des fonds. Et il y a très peu, je vais vous parler des chiffres ensuite, mais il y a très peu de sociétés qui réussissent vraiment à être vendues et à retourner de l'argent aux investisseurs. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai vraiment évité ça pour l'instant. Mais Crowded Hero propose de changer tout ça avec une solution claire, c'est-à-dire que pour être sur la plateforme, il faut que les sociétés non seulement aient un plan très clair pour verser les dividendes aux actionnaires et aussi pour réaliser une vente de la société au bout de 5-6 ans, mais aussi ils proposent seulement des sociétés qui sont déjà après cette étape de la startup. C'est-à-dire que c'est déjà les sociétés qui ont des revenus, mais qui ont besoin d'argent pour la croissance de la société. Donc voilà, c'est en ça que Crowded Hero se propose d'être différent d'autres plateformes. Donc je voulais vraiment l'essayer et je vais vous en parler aujourd'hui. La société, elle est basée à Riga et elle a été créée en 2019, mais elle a seulement été vraiment lancée en 2022 avec les premiers projets disponibles sur la plateforme. Donc déjà, en termes de rendement, comment ça se compare avec d'autres sociétés? Il y a deux choses qu'on peut avoir en investissant dans une société qui va être financée par la plateforme. C'est, comme j'ai dit, les dividendes et le profit qui va être fait quand la société est vendue. Le dividende, déjà, ça c'est assez dur pour l'instant de se prononcer là-dessus parce que ça dépend des sociétés en fait sur lesquelles on va investir. Donc ça, je ferai sûrement une autre vidéo sur le sujet quand j'en saurai plus des retours de mes propres investissements. Par contre, sur le profit, sur la vente des sociétés, ça c'est assez clair en fait. Et c'est la première plateforme comme ça qui propose vraiment un plan assez clair là-dessus. Le but, c'est de faire au moins doubler la société dans les 5 ans. C'est-à-dire que vous allez réaliser un bénéfice de 100% du coup sur votre investissement initial en 5 ans. Et ça fait du 15% par an si on rapporte ça annuellement. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal, c'est dans la fourchette haute on va dire, comparé à d'autres plateformes de crowdfunding. Donc c'est des bons rendements et j'aime bien le fait surtout qu'ils annoncent clairement la couleur en disant que ça c'est l'objectif. Les sociétés doivent fournir un plan pour atteindre cet objectif et là on peut vraiment annoncer ce rendement de 15%. Donc maintenant, comme toujours, on va parler de l'aspect risque. J'analyse toujours les plateformes de ce type sur 3 angles. La plateforme, la société qui est derrière la plateforme et son équipe, et enfin d'où viennent les projets, ici les sociétés qui sont disponibles sur la plateforme. Donc déjà la plateforme en elle-même. Alors
le plus important sur ce genre de plateforme, c'est comment ils gèrent l'argent en fait, des investisseurs. Ici, ils se sont associés à Lemonway, qui est d'ailleurs une société française, et qui va vraiment gérer tout l'argent qui va être déposé par les investisseurs sur la plateforme. Donc c'est très important que l'argent que vous allez mettre sur la plateforme n'aille pas directement à la plateforme, mais bien sur un compte séparé et qui est ensuite directement envoyé à la société pour les fonds. C'est-à-dire que si la plateforme touche à cet argent, c'est qu'il y a un gros problème. Là, on est sûr qu'avec Lemonway, qui est utilisé par plein de plateformes dans le domaine, que l'argent va être sûr. Ils ont aussi un process assez strict, on va dire, pour vérifier les informations des gens qui vont déposer l'argent sur la plateforme. On va en parler plus tard, c'est aussi un peu contrainte, mais au moins c'est là. Ils suivent vraiment toutes les lois européennes sur le sujet. Et aussi, ils m'ont confirmé qu'ils auront la licence de crowdfunding, donc de fournisseur de services de crowdfunding européenne, et ça avant la fin 2022. En termes de l'entreprise, j'ai bien sûr vérifié que c'est bien une entreprise enregistrée en Lettonie, c'est bien le cas. J'ai aussi vérifié bien sûr leur équipe, surtout les membres dirigeants de l'équipe. Donc c'était très simple à trouver sur le site, ils sont très transparents à propos de ça. Donc j'ai vérifié le profil des deux personnes un peu les plus importantes dans l'équipe. Donc les deux cofondateurs en gros de Crowd.io Hero. Et j'ai trouvé que les deux avaient vraiment beaucoup d'expérience dans le domaine. Alors, il y en a un qui a de nombreuses années d'expérience dans Eventus Group en tant que partenaire, et un autre qui a donc le PDG de la société, qui a beaucoup d'expérience dans le domaine de l'investissement. Donc voilà, vraiment une bonne équipe qui gère la société. En termes de projets qui vont arriver sur la plateforme, encore une fois ici les projets, c'est des sociétés qui vont demander du financement via la plateforme. Comme j'ai déjà dit avant, ils les sélectionnent en fait vraiment sur la base déjà qu'elles sont plus à cette étape de start-up. Donc c'est toutes des sociétés en fait qui ont un lien avec Eventus Group, donc qui ont déjà été en gros pré-analysées par ce grand groupe financier et qui ont déjà, comme je dis, dépassé cette étape des startups et qui font déjà de l'argent. Ça c'est très important parce qu'ils vont donner en fait les chiffres du domaine. En général, seulement 1% des sociétés sur ce genre de plateforme finit par être vendues et reversent de l'argent aux investisseurs. C'est vraiment très faible. C'est pour ça qu'ils demandent vraiment un plan très strict sur 5 ans pour générer de l'argent et faire cette vente avec au moins 2 fois la valeur initiale, donc pour que les investisseurs réalisent ces fameux 15% par an. Et bien sûr aussi un plan pour verser des dividendes aux investisseurs. Aussi, d'après les chiffres du domaine, seulement 5% en général des sociétés versent des dividendes aux investisseurs, donc c'est assez faible aussi. Et c'est vraiment ce que Crowd.io Hero se propose de résoudre avec leur plateforme. Alors maintenant, pour investir sur la plateforme. La première étape, comme toujours, c'est d'ouvrir un compte et d'être vérifié sur la plateforme. Ça, c'est un peu, je dirais, le point noir. Le seul point noir que j'ai trouvé avec cette plateforme, c'est que c'est assez compliqué à cause des règles qui sont fixées par Lemonway. Donc déjà, ils vont vous demander 2 pièces d'identité. Alors j'ai fourni moi ma carte d'identité française et mon permis de conduire. Mais voilà, j'imagine que tout le monde n'a pas 2 pièces d'identité. Je leur ai fait remarquer d'ailleurs ça. Et ils vont voir s'ils peuvent changer ce petit point du processus à cette étape-là. Mais après, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas vraiment dû à la plateforme elle-même, mais plus à leur partenaire de paiement. Aussi, ils vont vous demander un compte en banque pour recevoir justement ces dividendes et ces profits à la fin de chaque projet. Ça aussi, c'est un peu bizarre d'avoir ça directement. Alors, ils m'ont dit que c'est parce que il faut mettre ce compte en banque dans les statuts. Ils vont envoyer ça à la société qui va recevoir l'argent. Aussi, en général, ça se fait plutôt après, une fois que vous avez investi dans les premiers projets et pas à l'ouverture de compte. Ça fait du coup que cette ouverture de compte est un peu très lourde, on va dire. Mais voilà, ça va prendre dans les 10 minutes et ensuite vous n'aurez plus jamais à le faire, donc c'est pas si grave à la fin. Une fois que c'est fait, vous pouvez envoyer de l'argent sur la plateforme et commencer à investir dans les différents projets. Alors il y a un seul projet, une entreprise qu'on peut investir pour le moment, mais ils vont bien sûr en ajouter plus au fur et à mesure qu'ils lancent la plateforme. Donc pour l'instant, c'est une entreprise de e-commerce dans laquelle j'ai investi.
et qui est disponible sur la plateforme. Donc c'est vraiment très simple d'avoir toutes les informations dont j'ai parlé avant, dans ce fameux plan sur 5 ans pour vraiment doubler la taille de l'entreprise et aussi leur plan pour verser les dividendes aux actionnaires. Donc ça c'est très bien, j'aime bien que ce soit vraiment très clair et qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de blabla comme sur d'autres sites, comme sur d'autres plateformes. Ça se focalise vraiment sur ces 2 points, comment retourner l'argent aux actionnaires et comment verser des dividendes. Et une fois que vous allez investir, c'est très simple aussi, juste mettre la somme investie. Ici aussi, c'est assez faible comparé à d'autres plateformes. Parfois, les minimums sont de 1000 euros. Là, c'est juste à partir de 100 euros qu'on peut investir sur la plateforme. Et encore une fois que vous investissez l'argent, ça ne va pas chez Crowded Hero, ça va chez Lemonway. Et c'est seulement quand votre nom va être inscrit en tant qu'actionnaire effectif de la société que l'argent va être transféré sur le compte de la société. Donc voilà, encore une fois, l'argent est totalement séparé de Crowded Hero. En termes de mes propres retours, bien sûr, la plateforme vient d'être lancée. Il y a juste un seul projet, donc c'est bien trop tôt pour parler de ma propre expérience. Pour l'instant, tout s'est bien déroulé. Encore une fois, à part cette ouverture de compte un peu lourde, on va dire. Mais une bonne expérience avec la plateforme. Et bien sûr, je vais mettre à jour mon site et je vais refaire un épisode à chaque fois que j'aurai des retours sur la plateforme. Donc au final, que penser de Crowded Hero ? Ça m'a un peu fait changer d'avis sur le monde de ces financements participatifs pour avoir des actions dans une entreprise privée. Avec vraiment, j'aime bien le fait qu'ils insistent sur comment vraiment récupérer l'argent, que les entreprises aient cette obligation de fournir un plan très clair, qu'elles ne soient pas des startups, mais des entreprises qui ont déjà du cash flow. Donc ça m'a beaucoup plu. Et voilà, j'espère vraiment avoir de bons retours sur la plateforme. Et je vous conseille d'essayer aussi, allez juste sur le site, essayez de créer un compte et regardez si c'est quelque chose que vous pouvez ajouter dans votre propre portefeuille. Pour aller plus loin, j'ai mis un lien sous la vidéo vers la plateforme directement. J'ai aussi mis un lien vers mon site où vous allez pouvoir trouver mon avis plus en détail sur la plateforme. Et c'est aussi là que je vais mettre à jour continuellement mes propres résultats avec la plateforme. Ceci étant dit, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la laisser juste sous la vidéo. Et je vous dis merci encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.